Mes salutations mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Tata Po. Alors moi et Cathy on a fait cette vidéo Dilam Beauty, je vais la taguer. Si tu es sur YouTube tu connais déjà Cathy Dilam. On a fait un live sur TikTok là où on a parlé de garçon princesse. Normalement la vidéo n'est pas d'une bonne qualité mais j'ai téléchargé parce que je voulais juste partager ici sur YouTube et surprise, surprise. Il y a Naloucha qui m'a dit, Tata, pour j'ai raté ça. Ce sont des genres de quoi, des sujets que j'aime. Donc, si tu es sur cette chaîne, et que tu t'ennuies et tu n'as pas, you don't care de la qualité de l'image, tu peux partir regarder. C'était un live, donc tu peux sauter. Je sais pas quelle minute qu'on a commencé parce que au début on ne savait pas comment s'ajouter et c'est connecté sur TikTok, mais après on a figuré. Je sais pas si c'est dans combien de minutes qu'on a commencé à filmer. Il y a ce phénomène coaching là qui est tellement populaire, qui est devenu tellement populaire, je peux dire, et ça aide des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans des expériences que ces coachs leur donnent. Donc, on ne peut pas dire, ouais, il faut arrêter de suivre les coachs, nanana, parce que il y a certaines personnes qui aiment ce que elles écoutent, quoi. Qu'est-ce que les coaching leur apporte, ok? Et aussi, il y a l'élément de la distraction. Certaines, par exemple, certaines femmes partent dans le live de certains coachs pour se divertir parce que elles aiment aussi écouter les congossas des gens. Vous savez, nous les Africains, nous aimons un peu quoi, les congossas. Et lorsqu'une personne appelle une coach sur un live et que la personne raconte sa vie privée, ça nous intéresse un peu quoi. Donc pour moi, je trouve que non, il y a cette quoi balance qui est là, des opinions sur les réseaux sociaux. Pour moi, je pense que ce n'est pas tout les opinions qui sont nécessaires à donner sur les réseaux sociaux. Alors, il faut bien m'écouter. C'est ce que j'ai appris, hein, parce que j'ai plus de 10 ans sur les réseaux sociaux et j'ai compris que tu peux avoir des opinions parfois, mais il faut garder ces opinions-là pour toi-même, parce qu'il y a certaines opinions que tu vas venir donner sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu vas te dire, ouais, Seigneur, pourquoi même j'ai ouvert ma bouche? Parce que façon dont on va te laver, toi-même, toi-même, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'a envoyé? Pourquoi est-ce que j'ai ouvert ma bouche? Cela ne veut pas dire aussi que non, tu n'as pas droit à avoir des opinions. Non, je pense que même tu vas venir donner tes opinions. Parmi les gens qui te demandaient même les opinions là, il y a certains qui ne seront pas, contente de ce que tu es venu dire. Ouais, Tata Po, je te croyais un peu sage, mais là, tu viens de me décevoir. It's not a win-win situation, ok? Donc, pour moi, je pense que il faut juste se retenir. Il y a des opinions que tu gardes pour toi-même et il y a des opinions que tu te sens à l'aise, ou peut-être si, avec le monde d'aujourd'hui, surtout si tu es sur TikTok. C'est pour cela que je ne veux plus, je peux dire, poster beaucoup sur TikTok. Je vais beaucoup poster sur YouTube, surtout sur TikTok. Tu vois, toi peut-être tu te vois que non, je suis une grande sœur, je peux donner mes opinions, je peux aussi dire des choses, mais sur TikTok là, c'est un monde, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Toi, tu penses que tu es grande sœur là, tu donnes des opinions. Et tu vas te réveiller le matin, une petite fille qui te dit, ouais, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé ce que tu as dit. TikTok, c'est un monde dangereux. Donc, pour moi, je trouve juste que non. Il faut savoir ce que tu veux dire sur... il faut savoir ce que tu viens de dire sur Internet parce que parfois, ça peut se retourner contre toi. Les gens même qui t'ont appelé, des données, des opinions, peuvent même se retourner contre toi. Vous avez des abonnés. You're not allowed d'ouvrir ta bouche partout. À la maison, chez toi, chez tes parents ou chez tes enfants, on te considère maman sage, maman quoi, tu es trop intelligente et tout et tout. Peut-être sur les réseaux sociaux, dès que tu ouvres ta bouche là, les gens
Vois comme si tu es en train de leur trouer les oreilles. Du genre que tu n'es pas sage, du genre que tu dois seulement fermer. Ferme-la. Ok? Maintenant, je vais parler aussi de quoi? Les caractères d'un coach ou d'une coach vit sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque tu viens faire les coachings là, cela veut dire que toi-même tu as déjà eu les maîtrises de ta propre vie. Tu as déjà traversé beaucoup des étapes sur ta propre vie qui te donnent la maturité, comme je peux dire. Alors, lorsque tu es plus mature que les gens que tu es en train d'encadrer, on peut dire ça encadrer, non? Si tu es plus mature que les gens que tu es en train d'encadrer, il faut aussi montrer comment est-ce que tu es plus sage que eux. Donc, tu dois toujours avoir les comportements différents de gens que toi, tu es en train de coacher. Si les gens là aiment se disputer, toi, tu dois leur montrer que pour avoir la paix ou fixer ou gagner une dispute, tu n'as pas besoin d'insulter. Tu as déjà traversé l'époque de nonsense, ok? Tu as déjà traversé l'époque des nonsense. Mais si toi-même tu es coach, et toi-même tu es coach là, mais lorsqu'il y a un petit pépin, juste un petit pépin, tu nous montres ton comportement du genre comme les chrétiens disent. Les gens là, lorsque tu as un problème avec eux, ils disent toujours, attends, on va d'abord mettre Jésus à côté. On va mettre Jésus à côté, comment toi tu es nous, On va mettre Jésus à côté, comment toi tu es né de nouveau. Non, 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 non. Il y a certaines chrétiennes qui sont comme ça, lorsque tu leur énerves. Attends, on va d'abord mettre la Bible à côté, maman. On va mettre la Bible à côté, comment toi tu es né de nouveau. C'est ta Bible qui est ta référence. What are you talking about? Donc, il faut savoir que tes réactions peuvent vraiment peuvent choquer, peuvent aussi les gens aussi pouvoir commencer à voir, je croyais que la coach était mature, mais là, tu ne peux pas être coach et tu te fâches rapidement. Tu as des réactions qui peuvent nuire directement, comme nous tous là. Tu vois, lorsque tu es coach là, ton comportement ne doit pas être comme le mien. Toi, tu dois être exemplaire. Tu dois me donner les goûts, en fait, de te suivre. Ok? Tu dois me donner les goûts de te suivre. Ok? Ce n'est pas à moi encore de commencer à chercher les conseils pour te donner lorsque tu as mal réagi. Non, tu es coach. Tu es supposé être professionnel. Tu es supposé avoir un comportement exemplaire. Ok? Donc, si tu as des lacunes comme ça, si tu es encore dans les stages là où nous, on doit te corriger, là où nous, on doit te dire non, il fallait pas faire ça, il fallait pas dire ça, il fallait garder silence. C'est que toi aussi, tu es en train de te chercher. C'est que moi et toi là, nous ne sommes pas encore matures pour conseiller les gens, ok? Aussi, tracer un petit ring light liner, juste comme ça. Donc, je disais, si tu es dans les camps où nous, on doit te donner les conseils, non, il fallait pas dire ça. C'est que tu as encore beaucoup à apprendre, ok? C'est que tu es juste notre cher collègue. Alors arrête de nous donner les genres que dont tu es coach, que tu donnes, qu'on doit te payer pour pour nous coacher. Comment est-ce qu'on va te payer pour nous coacher? Hein? Ça c'est joli. J'adore ça. Ça vient de chez Juvia et la couleur c'est She Is Royal. C'est tellement joli. Tu n'as pas droit de te payer, ok? Parce que ça. Ooh, I love that. Ça c'est le blush de chez Huda. Mais j'aime mélanger pour avoir juste la couleur que je veux quoi. Donc, on va sortir ça.
Ça, c'est du synthétique, hein. Ce n'est pas chaque jour que je porte cabello ou je porte les cheveux, non. Ça, c'est du synthétique. Ça, c'est tellement viral. C'est tellement tendance ici aux États-Unis, je vous dis. Je ne sais pas comment est-ce que les Américains font. Chaque année, ils nous viennent avec une autre tendance. Et cette tendance, vraiment, c'est trop pratique. C'est vraiment trop pratique pour nous, les tantines, ok? Parce que ça fait longtemps que j'ai porté les synthétiques. Et les naturels, là, je dois beaucoup travailler sur ça avant de porter ça, là. Je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Je mets juste comme ça. Je mets juste comme ça et c'est fini. C'est tout ce que je dois aider nos coachs. Chérie, je ne sais pas comment est-ce que je vais mettre ces cheveux. Je ne sais pas si je dois porter ça comme ça. Si tu es une personne qui aime donner les conseils aux gens, si tu es une personne qui aime tellement guider les gens à vivre une vie meilleure, à leur encourageant, à leur donnant des conseils et tout, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais parfois, ce que moi j'ai constaté, c'est que les gens qui aiment donner les conseils là, ils ont un problème eux-mêmes d'appliquer ça dans leur propre vie, ok? Et c'est tellement dommage que toi-même tu es la personne qui donne les conseils aux gens, et ces gens-là peuvent même prendre des conseils là et utiliser dans leur propre vie et better themselves et devenir de personnes meilleures. Mais toi qui es en train de donner des conseils, tu restes toujours la même personne, il n'y a pas d'improvement, tu ne changes pas, tu es juste comme ça. Alors c'était tout. Bisous, bisous, bisous. Bye.